Donc, bonjour, bienvenue à la présentation des programmes de prévention de la Maison Jean Lapointe. I'll be doing the presentation in French. We do offer English or bilingual services for prevention and harm reduction in Quebec at the moment. We also train different facilitators in different regions, including in Alberta and in Ontario. And they've also picked up our workshops. So if you ever have questions in English or in French, feel free to ask them. I'm fully bilingual and our programs are in both languages. So today I've been asked to do the presentation in French, so I'm going to pursue it in French. Donc, les programmes de prévention de la Maison Jean Lapointe existent depuis 2004. Nous sommes axés dans des ateliers qui sont interactifs à 100% pour une clientèle qui est primairement au secondaire, c'est-à-dire pour nous, c'est les années de la 7e année jusqu'à la 11e année, donc SEC 1, 2, 3, 4 and 5. On fait aussi du primaire et également des adultes de 18 à 25 ans. Donc, notre mandat couvre les jeunes adolescents et également les jeunes adultes. Nos programmes de prévention sont axés sur un modèle écologique, donc c'est-à-dire que nous fonctionnons prioritairement sur les connaissances pour ensuite affecter les attitudes, les habiletés et le comportement, bien sûr. Nous sommes dans l'information et non la persuasion, donc c'est-à-dire qu'on est en train de donner un message qui est équilibré, nuancé, qui n'est pas basé dans l'opinion ou dans véhiculer un message, mais plutôt qui est basé sur la science des données probantes. Donc, on est vraiment dans les meilleures pratiques. Pour nous, nos programmes de prévention, comme j'ai dit auparavant, existent depuis 2004. Donc, c'est quelque chose qu'on a entamé depuis longtemps. Donc, je vous explique un petit peu ce qu'il y en est, de qu'est-ce qu'on fait. Le programme de prévention a été bâti avec en tête de constamment évoluer. C'est-à-dire que les pratiques doivent se raffiner, que ça soit en lien avec la légalisation du cannabis, que ça soit en lien avec également l'arrivée des écrans qui prennent de plus en plus de place dans nos vies. La pandémie est un excellent exemple. On a dû s'ajuster parce que justement, il y avait des besoins un petit peu plus criants à ce niveau-là. Il y avait une différente réalité. Comme vous le sachiez tous, c'est sûr que la technologie évolue, les applications évoluent là où est-ce que les jeunes sont et également là où est-ce que les dangers, les côtés un petit peu plus nocifs sont également, que ce soit des prédateurs, que ce soit des risques en lien avec l'utilisation. Tout ça évolue également. Donc, les services qu'on offre à la Maison Jean Lapointe, donc bien sûr, la Maison Jean Lapointe étant connue primairement comme un centre de traitement, une rehab, dans le fond, en anglais, pour des gens qui ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, et ainsi un problème comportemental ou une dépendance comportementale liée au jeu de hasard et d'argent, le gambling. Pour les 18 ans et plus francophones qui vont venir être hébergés pour une période de 21 jours, 28 jours incluant la détox. Mais également, où est-ce qu'on s'est fait beaucoup connaître dans les dernières années, c'est au niveau de la prévention. La prévention qui est axée justement dans la réduction des méfaits, le harm reduction en anglais. Et puis, notre approche qui est à la fois interactive, à la fois qui cible vraiment les compétences des jeunes à certains niveaux. Donc, le monde indépendant, j'y tiens, est vraiment l'atelier qui est le plus apprécié et le plus donné également. Donc, on va rencontrer les jeunes du secondaire 1, parfois du 6e du primaire et parfois les secondaires 2 lorsqu'on ne les a pas vus l'année d'avant. Et mon indépendance, j'y tiens, dans le fond, c'est tout le volet autonomie. C'est la prise de décision. On veut que les jeunes soient capables de prendre des décisions qui sont éclairées et justes pour eux au bon moment. Donc, notre job, c'est de les outiller avec le maximum d'informations possibles, qui est aussi cohérent, qui est aussi basé dans la science, sur des données probantes. On n'est pas là pour choquer, on n'est pas là pour faire peur. On est là vraiment pour écouter et répondre à leurs questions également.
Donc, au niveau du mon indépendance, j'y tiens, ou My Independence Matters to Me, on va rencontrer beaucoup d'élèves dans une année. Et puis, on va les équiper, on va parler surtout de la définition du drogue. Donc, une drogue, pour nous, c'est une substance qui modifie le fonctionnement d'une personne. Par la suite, on va les questionner, que ce soit en sondage, que ce soit des questions semi-directives ou des questions ouvertes sur c'est quoi leur connaissance, qu'est-ce qu'ils veulent connaître, comment ils sont curieux par rapport au sujet, pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on leur donne un atelier au niveau du secondaire. Hein? Est-ce qu'il y a eu des changements justement au niveau du Québec? Mais c'est là qu'ils vont intégrer le secondaire. Le high school, ça va être au niveau du premier du secondaire ou grade 7. Donc, il y a des nouveaux, des pressions externes qui vont s'ajuster, du peer pressure, toutes ces affaires-là qui vont faire en sorte que ça va affecter beaucoup leur sentiment d'appartenance, le besoin de faire comme les autres, leur sentiment de confiance au niveau du self-esteem également, paraître cool, faire partie de la gang, faire comme des adultes. Donc, on va aborder toutes ces questions-là et on va les déconstruire pour eux, les démystifier. Donc, on va travailler les facteurs de risque tout en les déconstruisant pour eux et on va valoriser les facteurs de protection, ceux qui sont liés aux saines habitudes de vie. Comment réduire son stress ou son anxiété en faisant du sport, en faisant une activité créative, de l'art, à travers les passions. Donc, on a un gros volet passion également et un concours qui va là-dedans avec ça pour justement valoriser ce côté-là. Lorsqu'on aborde la drogue est une substance qui modifie le fonctionnement, forcément, on va aborder le fonctionnement physique, psychologique et comportemental. On va décortiquer ça à l'aide de 5 substances qui sont légales, pas pour eux, pas en ce moment, mais qui sont légales quand même. La caféine, la nicotine, le cannabis, bien sûr, l'alcool et les médicaments. On met un poids égal sur chaque parce que c'est important d'avoir un message qui est bien nuancé. On a besoin également d'avoir quelque chose où est-ce qu'on ne met pas trop dans la balance une substance pour la diaboliser ou pour créer un intérêt pour les jeunes envers cette substance-là. Donc, dans les meilleures pratiques, c'est indiqué justement de mettre un poids égal sur ces 5 substances-là. On décortique également au niveau de l'usage. Est-ce que c'est un usage qui est un usage simple? Est-ce que c'est un usage qui est plutôt excessif ou abusif? Ou est-ce que c'est un usage qui est en lien avec la dépendance? Lorsqu'on parle de dépendance, il faut forcément décortiquer le circuit de la récompense, donc la dopamine dans le cerveau, chose qu'on fait avec eux. Et pour conclure l'atelier, dans le fond, on va leur donner des stratégies d'évitement, des stratégies de comment éviter les situations à risque, comment dire non, à qui parler. Donc, il y a tout un volet demande d'aide, comment trouver les ressources à l'intérieur d'une école, comment donc les partenaires qu'on va avoir également avec les ressources dans chaque école, les partenariats qu'on va avoir dans la communauté aussi, utiliser les parents, les coachs sportifs. On va parler de cette demande d'aide. Pourquoi c'est difficile de demander de l'aide? Pourquoi qu'on ne veut pas demander de l'aide quand on est jeune non plus? Donc, l'atelier est vraiment multidisciplinaire. Ça les aide à bâtir plusieurs compétences qu'ils vont pouvoir utiliser dans la vie plus tard. Donc, pour nous, notre impression, quand on veut réduire justement les méfaits, bien, il faut bâtir également sur les facteurs protecteurs. Donc, au niveau de mon indépendance, je tiens, qu'est-ce qu'on essaie de faire avant tout? C'est de retarder la première consommation. On est à un âge où est-ce qu'on essaye quand même de retarder la première consommation parce qu'on le sait que le plus jeune l'enfant ou le plus jeune l'ado, le moins développé son cerveau, le moins développé son corps. Et les études prouvent que justement, plus de risques d'avoir des problèmes liés à la consommation et plus de risques potentiellement liés à la dépendance aussi à cet âge-là. Par la suite, on a un atelier qui s'appelle la face cachée des écrans. La face cachée des écrans se centre sur la cyber. La cyber, dans le fond, est non seulement la cybersexualité ou la cyberintimidation, mais la cyber. On décortique vraiment ce monde d'écran, derrière un écran. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait sur nos écrans? Pourquoi qu'on veut passer autant de temps? Le côté aussi de la relation de l'humain et l'écran, comment ça a évolué depuis quelque temps? Est-ce qu'on est rendu dépendant ou est-ce qu'on est dans un déséquilibre? Et lorsqu'on est dans un déséquilibre, est-ce qu'on peut rééquilibrer également? Donc,
L'intérêt au niveau des écrans, c'est de leur faire parler. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire par rapport à leurs écrans, qu'ils trouvent très, très, très pertinent également. Et c'est l'atelier de loin aussi le plus agréable à faire parce que nous sommes comme intervenants dans le même bateau. Donc, on ne fait pas une distinction. On ne dépersonnalise pas nécessairement. Lorsqu'on va parler de consommation, par exemple, de substances, on ne va jamais les mettre en position de consommateur. On ne va jamais nécessairement, on va dépersonnaliser beaucoup. Ici, on utilise les écrans autant que les jeunes devant nous. Donc, on peut vraiment se mettre dans le bateau avec eux et ils l'apprécient beaucoup. On va décortiquer l'estime de soi, les médias sociaux, justement, qu'est-ce qui se passe derrière un écran, pourquoi que justement, on est tenté de retourner vers nos écrans aussi souvent, donc la dopamine, le circuit de récompense, et également qu'est-ce qu'on a le droit et pas le droit de faire. On termine l'atelier normalement avec des solutions, des techniques que des jeunes nous ont partagées, qui ont été très généreux de faire, pour que ça ne paraisse pas comme si, moi, l'adulte, on vient leur dire quoi faire. Donc, nos ateliers font toujours preuve de cette bienveillance et on n'essaye pas de dire aux jeunes quoi faire, mais surtout d'éveiller leur jugement critique, en leur posant des questions, en reformulant leurs inquiétudes, en leur faisant penser vraiment à ce qu'il y en est. Le tout à tout hasard est notre atelier justement pour les secondaires 4 et 5. Donc, la face cachée des écrans s'adresse surtout aux secondaires 2 parce qu'à 13 ans, ils ont légalement le droit d'avoir un compte de médias sociaux, Instagram, Pinterest, Snapchat, tout ça. À tout hasard, on parle d'un âge qui se rapproche de légalement avoir le droit de jouer à des jeux de hasard et d'argent, donc de gambler. Mais on traite également de la question du gamification dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que de plus en plus, ces jeux vidéo-là ne sont pas des simples jeux vidéo, mais intègrent beaucoup de notions du gambling, des jeux de hasard et d'argent. Donc, comment décortiquer, comment faire du sens avec cet univers-là qui est constamment en train d'avancer très, très, très rapidement. Que ça soit d'adresser les skins, les loot box, les façons de dépenser de l'argent, les microtransactions, la bourse, les jeux de hasard purs. Donc, c'est-à-dire des jeux qui ne comportent pas d'adresse, qui sont juste du hasard pur. Donc, c'est-à-dire les machines à sous, les jeux de table, la roulette, les loteries instantanées. On décortique avec eux pour voir ce qu'ils en connaissent, premièrement. Et deuxièmement, pour vraiment les éveiller, leur donner un jugement critique pour avoir une balance décisionnelle. Est-ce que ça me tente ou ça ne me tente pas? C'est quoi les risques qui sont possibles? Donc, tous nos ateliers vont intégrer forcément cette notion de balance décisionnelle ou de prise de décision qui est basée sur justement des informations qui sont justes. On aborde 3 pièges avec eux, soit le piège de l'indépendance des tours, donc ne pas comprendre l'indépendance des tours, donc que chaque tour est différent de l'autre, on leur fait nommer des exemples, on leur donne des exemples, on leur montre comment que c'est pas si facile que ça, puis des fois qu'un piège est conçu pour qu'on tombe dedans, bien sûr. Par la suite, on parle de l'illusion de contrôle, qui est de loin le plus drôle quand on parle des pièges dans un jeu de hasard et d'argent, parce que tout le monde en fait. Que ça soit de souffler sur ses dés, que ça soit de porter un gilet chanceux, que ça soit des superstitions, que ça soit de peser 3 fois. Tout le monde fait des illusions de contrôle, que ça soit pour traverser la rue quand on active un bouton, appeler un ascenseur, pas piler sur les lignes quand on marche sur la rue. Donc, c'est quand même rigolo parce qu'ils retrouvent que le comportement humain, des fois, c'est imprévisible et incontrôlable, juste comme les jeux de hasard et d'argent. Donc, on aborde ça, on aborde également le niveau de tolérance aux écrans, aux jeux et le besoin constamment d'augmenter, augmenter plus longtemps, plus souvent, plus d'argent, plus de types de jeux et par la suite, la dépendance qui est possible. Donc, les risques, les signes et comment favoriser un comportement justement qui est plus sain. Apte adolescent, dans le fond, qui est plutôt la prévention Jean Lapointe, s'adresse à tous les niveaux du secondaire. Donc, justement, ça peut aller du 2e jusqu'au 5e, donc des jeunes de 13-14 ans jusqu'à 17, même les 18-25 ans peuvent bénéficier de tous nos ateliers également. C'est des ateliers qui sont modulables, malléables et qui peuvent justement être reçus par une grande majorité de personnes. Donc,
Quand on parle de apte adolescent, ici, on va vraiment travailler différents volets, que ce soit les sphères d'influence, donc les amis, la famille, la communauté, les milieux de vie, justement les médias aussi. C'est très important d'avoir un ensemble et de regarder toutes les influences qui sont possibles dans l'environnement du jeune. Et également, de parler des risques, d'une gradation de risques à chaque fois, d'avoir une balance décisionnelle pour qu'ils puissent faire des choix. Puis pas nécessairement dire pour ou contre, mais de dire, regarde, vous avez deux choix devant vous, vous devez choisir. C'est pas à nous, c'est pas moi qui va être là pour t'accompagner. C'est pas maman, papa, c'est pas un intervenant, ça va être toi qui va devoir prendre ce choix-là. Comment tu vas faire pour le prendre? C'est quoi les risques? C'est quoi les conséquences qui sont possibles? Qu'est-ce qui existe? Donc, justement, on se base sur des mises en situation qui vont souvent formulées par les intervenants en lien avec le cannabis, le vapotage, l'alcool ou le calage d'alcool, la prise de médicaments, le partage de médicaments entre les étudiants et également la caféine, surtout en traitant des boissons énergisantes. Lorsqu'on parle du cannabis, on les expose souvent à des mises en situation qui impliquent soit un milieu de vie ou un environnement qui est incertain, insécure peut-être pour eux. Donc, ils doivent déceler que c'est peut-être pas le meilleur endroit ou de dire, ben, en temps COVID, comme en ce moment, la pandémie, mais c'est le partage de gouttelettes. C'est comme on dit souvent le festival de la gouttelette s'ils sont en train de se partager du cannabis. On aborde aussi le cannabis comestible. On aborde des notions de THC, de CBD, de savoir que quand que ce n'est pas réglementé, admettons de la SQDC au Québec, très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, que justement ce cannabis peut être laced ou manipulé avec d'autres produits pour augmenter la perturbation sur le cerveau. On leur parle aussi en termes de perturbateurs, dépresseurs et stimulants, donc disruptors, stimulants and depressors, pour justement ressortir c'est quoi les risques, qu'est-ce qui arrive au corps quand que ces items-là sont consommés. Également, qu'est-ce qui arrive à un jeune, par exemple, s'il consomme ça dans un party, c'est quoi son état affectif. On décortique toujours nos ateliers quand on parle de consommation de drogue et d'alcool en traitant de la loi de l'effet, donc the law of effect. Donc, on décortique selon l'individu, le produit et le contexte tout le temps. C'est quelque chose qui est de base, qui se retrouve dans tous nos ateliers. Ça leur fait un petit rappel que lorsqu'on parle d'un produit différent, ben, il va avoir un effet différent. Même à l'intérieur du même produit, alcool, par exemple, 40 versus 5 différents effets. La personne, elle change selon sa taille, son poids, son âge, la génétique, les effets, justement, l'état affectif et également le contexte, la période de la journée. Elle est entourée par qui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est festif? Est-ce que c'est plus en deuil? Donc, en leur parlant de ça, on peut faire une gradation de risques et avec eux aussi, comment réduire les risques. Donc, nous, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'ils soient outillés pour voir comment ils puissent éviter, réduire ces risques-là. Donc, prom night, qu'est-ce qu'on fait? OK, donc tout le monde, chacun a un job, amène une substance chacun. Est-ce que vous avez pensé à qui va faire les lifts? C'est qui le conducteur désigné? Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence si quelqu'un fait un bad trip, donc une psychose toxique? Est-ce que vous avez pensé à qu'est-ce que vous allez vouloir manger? Parce que rendu à une telle heure, vous allez avoir faim. Donc, on pense à tout ça avec eux et on fait du sens de leur environnement, on fait du sens de qu'est-ce qui se passe avec eux. Donc, c'est ça, apte adolescent, qui s'applique justement 12 à 17 ans, mais aussi avec les plus vieux. La maison Jean Lapointe, dans le fond, est bâtie sur le nom de M. Jean Lapointe, qui lui-même a eu des problèmes de consommation, mais était aussi un grand homme, un artiste qui a œuvré dans le domaine cinéma, humoriste, chanteur, réalisateur, producteur, très, très connu au niveau du Québec. Et ce, pendant 5 à 6 décennies quand même. C'est un homme qui a un certain âge. Mais c'était pour enlever ce stigmate de la dépendance. Parce que souvent, on est jugé
où il y a quelque chose, une étiquette qui vient avec. Donc, on voulait vraiment créer une plus grande visibilité. Et la maison porte son nom depuis plus de 35 ans, si je ne me trompe pas. On a fêté nos 35 ans il y a 3 ans déjà. Donc, c'est quelque chose vraiment, c'est une œuvre et c'est vraiment quelque chose où est-ce qu'on essaie d'amener le plus d'humanité à ce côté pragmatique quand même de l'intervention en dépendance. Donc, nos chiffres ont vraiment beaucoup évolué. On existe depuis 2004, où est-ce qu'on a sensibilisé 4000 jeunes. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec grande confiance qu'à chaque année, on sensibilise plus que 100 000 jeunes, facilement tous les années. Donc, on se promène beaucoup. On est plusieurs agents de prévention. C'est ça notre désignation. Et on voit des jeunes sur le territoire complet, on forme des intervenants, on a des agents en région qui nous aident à animer et on fait également aussi du coopérage ou avec des jeunes qui s'appellent des PAF, des pères aidants formateurs dans les écoles aussi. Donc, on est très, très actif au niveau de la prévention, Jean Lapointe. Donc, un petit aperçu de notre équipe qui est ici, qui est juste à Montréal, où est-ce que normalement, on sensibilise la moitié là, de tout ce monde qu'on voit, là, le 100 à 108 000 personnes par année. On va être capable de faire ça avec les 10 à 12 agents de prévention qui sont à Montréal. Donc, un très grand travail qu'on fait pendant toute l'année scolaire. Donc, on collabore justement avec la Fondation Jean Lapointe, le CQLD pour nos données probantes, pour tout ce qui est recherche. Et le déploiement et l'animation se sentent avec l'équipe de prévention de la Maison Jean Lapointe. Donc, à quoi qui ressemblent nos ateliers? Donc, oui, on fonctionne un petit peu avec des PowerPoint. On donne également des ateliers qui sont virtuels pour l'instant. Donc, on est capable de déployer au niveau virtuel avec des ateliers qui sont interactifs, qui sont très, 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 très réussis. Les jeunes peuvent interagir, soit qu'ils sont en classe ou qu'ils soient à la maison sur leur iPad à nous regarder, ils peuvent nous poser des questions, interagir. C'est très, très dynamique. Donc, on parle souvent d'une drogue, qu'est-ce que c'est? Donc, ça modifie le fonctionnement. Comment? Donc, avec justement au niveau de la psychologie de la personne. Donc, on les laisse répondre, on leur laisse sortir les réponses, puis là, on élabore avec eux. Donc, justement, le cannabis, comment que ça peut affecter quelqu'un au niveau physique? OK, ça affecte ses poumons. Pourquoi? Parce que justement, la fumée va contenir beaucoup de goudron qui va se ramasser dans les poumons. Comment que ça peut affecter quelqu'un au niveau psychologique? Bien, OK, le THC, justement, va perturber les connexions qui se font dans le cerveau. Donc, ça peut ralentir au niveau de la mémoire, au niveau de l'espace, le temps. Ça peut être affecté la concentration, la motivation de quelqu'un. Et au niveau, justement, comportemental, quelqu'un peut devenir plus agressif, quelqu'un peut être plus amorphe ou plus retiré, plus isolé. Donc, on explique ça avec eux, mais on leur laisse sortir ces réponses-là. Donc, c'est très synergique et interactif en même temps. Lorsqu'on parle de la face cachée des écrans, on leur demande qu'est-ce que vous faites le plus sur vos écrans? Donc, dites-moi, là, puis récréativement, là, je ne parle pas des devoirs. Je parle de qu'est-ce que vous faites, vous, là, pour décompresser dans une. OK, donc vous visionnez, vous chattez, vous textez, vous êtes sur les jeux, médias sociaux, et vous dépensez quel type de ressources? Le temps, argent, psychologique. Donc là, on leur met en scénario. Qu'est-ce que vous faites psychologiquement? Comment que ça vous affecte? Il y en a qui vont être capables de dire ah, rager. So I rage when I play video games. Ah oui, OK, donc ça, c'est psychologique, c'est de l'émotion. Ou comment que vous vous sentez si vous textez quelqu'un que vous avez un crush dessus, puis justement, il ne vous répond pas. Vous voyez les 3 petits points qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe en vous? Donc, on les conscientise, on leur donne ce jugement critique pour savoir c'est quoi les impacts sur eux en ce moment. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. Tout de suite, c'est quoi qui se passe au niveau physique, au niveau de la santé mentale, au niveau financier, au niveau des relations sociales. On parle également des médias sociaux. On leur parle du contenu qu'ils ne lisent pas parce qu'ils vont juste passer en bas et écrire I've read and I accept the terms ou j'ai lu et j'accepte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une responsabilité. Est-ce que vous savez que toute votre information est préservée? Est-ce que vous savez que vous êtes légalement responsable? Est-ce que vous savez que justement, quand que vous acceptez d'être sur un média social, bien, toute cette information ne vous appartient plus. Ça appartient aux médias sociaux. Donc, c'est important de décortiquer ça avec eux.
Lorsqu'on parle de tout hasard, justement, on va parler des motivations, on va parler des stratégies de l'industrie. Donc, de plus en plus, on voit ces stratégies qui sont également dans les jeux, hein. Donc, c'est quelque chose qui existe également dans ces jeux-là. Et les applications et sur les plateformes sociales. Donc, on ramène ça à eux et on leur fait penser vraiment à comment que ça impacte leur vie. Donc, nous avons également les PAF, comme je vous ai parlé tantôt. On forme les jeunes, on forme les intervenants. Les frontières ne sont pas une limite pour nous. On peut former en virtuel également, chose que je fais moi-même depuis toute l'année. Donc, un petit peu la raison pourquoi je suis à la conférence aujourd'hui, parce que j'ai formé Sylvia Lark de Without the Risk. Et puis, c'est quelque chose qui est interactif, qui est bien balancé aussi. Donc, nos stratégies sont planifiées, sont globales, concertées, proposent un contenu approprié, ils engagent activement les jeunes, sont intenses, sont réalisables, sont réinvestis. Donc, c'est vraiment des choses qu'on voit dans le harm reduction qui sont super importantes, 100% bilingues, culturellement appropriés, qu'on sensibilise dans une réserve autochtone, qu'on sensibilise dans des populations socio-économiques qui sont plus désavantagées, dans une école privée. On est capable de s'adapter et s'ajuster. Donc, je veux vous remercier. Je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Si jamais il y a des questions, je n'en ai pas eu à date. Donc, je vous remercie de votre temps. C'est parfait. Donc, j'ai pas mal fini dans le timing. Je vous remercie encore de l'opportunité. Si jamais vous voulez reach out, ben, vous pouvez voir mon profil. Et on a également un exhibitor booth qui est disponible pour vous pour poser plus de questions. Où est-ce que Max va être? Sinon, vous pouvez me contacter dans le speaker portal par message. Merci.